Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Comme chaque soir en direct sur KTV, nous sommes le mercredi 16 décembre et à la une de ce journal, enfin une union sacrée pour la sauvegarde des tortues à Mayotte. Cet après-midi, un pacte de sauvegarde a été signé par 6 acteurs majeurs du territoire. Construit autour de 6 axes, ce document comprend une montée en puissance des effectifs, mais également une meilleure coordination entre les différents acteurs sur le terrain. 2,5 millions d'euros vont ainsi être investis sur la seule année 2020. Compte rendu signé Ivan Rakotovao. Il s'était quitté en novembre dernier avec une promesse, renforcer la coopération pour mieux lutter contre le braconnage des tortues marines. Un mois plus tard, autorités et associations se sont à nouveau réunies pour signer un pacte de sauvegarde avec un axe fort, renforcer la présence et les moyens sur le terrain. Être présent, ça veut dire que l'État va soutenir les 2 associations partenaires en mettant à leur disposition pour chacune d'entre elles 5 emplois PEC et 12 services civiques. Nous soutenons le conseil départemental en mettant également à sa disposition 10 à 20 PEC supplémentaires. L'essentiel sera financé par l'État, la partie résiduelle le sera par le conseil départemental. Et ces 10 à 20 PEC supplémentaires sont formés naturellement, viendront renforcer les équipes du conseil départemental. Entendez par PEC, parcours, emploi, compétences, un type de contrat qui s'apparente aux ex-contrats aidés. Ils viendront notamment en appui des effectifs du conseil départemental qui verront leurs moyens matériels et leur formation renforcés. Nous avons déjà décidé d'équiper en fait nos agents pour faciliter au niveau de la mobilité avec l'octroi de véhicules sur les terrains, mais également pour leur fournir davantage de matériel. Il y avait une demande qui était formulée par les agents de terrain de pouvoir se former dans des, on va dire dans des techniques qui leur permettraient d'assurer davantage leur sécurité. Parmi les signataires de ce pacte mené par l'État, on retrouve le conseil départemental, la communauté d'agglomération du Sud et celle de Petite Terre et 2 associations, les naturalistes de Mayotte et Oulanga Nanyamba. Cette fois-ci, c'est vraiment pas des paroles en l'air comme on pourrait avoir peur que ce soit ça, mais cette fois-ci, non, on y croit. Il y avait un vrai plan, un vrai engagement qui a été signé par un certain nombre d'acteurs. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On va rester derrière pour que toutes ces actions se réalisent. Le pacte de sauvegarde insiste également sur le renfort de la coordination entre les différents acteurs sur le terrain, avec notamment la mise en place de patrouilles mixtes. Et les fêtes de fin d'année riment bien souvent avec repas riches composés de produits que l'on ne consomme pas le reste de l'année. Les grandes surfaces de l'île ont comme toujours joué le jeu pour pouvoir offrir du choix aux Mahorais. Huîtres, foie gras, chapon ou encore caviar seront disponibles à la vente. Pour ce dernier produit de luxe, il s'agit d'une première venue tout droit de Madagascar. Écoutons plutôt Mathilde Pellerin qui évoque ce caviar régional qui pourrait trouver ses adeptes à Mayotte. Nous sommes la première ferme au monde à produire, enfin l'une des premières fermes au monde à produire la nourriture de nos esturgeons. Nous avons donc 6 espèces différentes, ce qui est très rare car cela demande une manière de les élever différente à chaque fois. Nous avons aussi, grâce au terroir et au climat de Madagascar, une croissance et une maturation de nos esturgeons qui est assez exceptionnelle. Et de plus, nous sommes certifiés ISO 14001. Nous n'avons aucune espèce hybride, nous n'utilisons ni des hormones de croissance, ce qui est rare également. Donc nous sommes vraiment dans une optique d'éco-responsabilité et d'engagement. Pour Cazenodar, alors la marque s'inscrit sur un marché premium. Elle a pour objectif de démocratiser le caviar auprès d'une clientèle plus large, ce qui permet d'aborder justement le marché de Mayotte plus aisément. C'est un hommage à la Russie, parce que Cazenodar, en fait, vient du mot Krasnodar, qui est une ville de Russie située dans le sud du pays. Et du coup, cet endroit est le lieu d'où proviennent nos œufs d'esturgeon. C'est vraiment le berceau du caviar. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la consommation d'eau qui continue d'augmenter ou encore le nouveau magazine de la Voix du département au montage Leslie Vimenet.
La consommation d'eau ne cesse d'augmenter semaine après semaine. Kit hydroéconome, réparation des fuites sur le réseau, nouveaux forages, les différentes mesures prises ont permis d'économiser 8 à 9% du volume total de consommation. Cela représente 330 000 m3 depuis août 2020. C'est l'équivalent du niveau actuel de remplissage de la retenue collinaire de Dzumogné. Néanmoins, les ressources ont continué de décroître sous l'effet d'une forte hausse de la consommation et de pluies qui restaient insuffisantes pour compenser. La semaine passée, il a plu 103 mm sur Petite Terre, mais seulement 38 mm sur Dzumogné et 55 mm à Kombani, ce qui est 2 fois inférieur au normal de saison. Les pluies des derniers jours permettent de gagner quelques jours de répit, en particulier pour la retenue de Kombani, dont le niveau a commencé à augmenter. Mais pour les membres du comité de suivi de la ressource en eau, cette hausse n'est pas encore à la hauteur des attentes et des besoins. L'épidémie de coronavirus a fait une nouvelle victime. Il s'agit d'une personne âgée de 43 ans qui était hospitalisée en réanimation depuis le 24 novembre. 53 personnes sont décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie à Mayotte. Cette semaine, le nombre de tests a augmenté pour se situer à 2500. Plus aucune personne n'est hospitalisée en réanimation. 14 clusters sont actifs localement. 143 nouveaux cas ont été enregistrés sur 7 jours, mais le taux de positivité a chuté à 5,8%. Pas encore suffisant pour se relâcher. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'ARS rappelle la nécessité de continuer à être prudent autant que possible et de respecter les gestes barrières. Il est important de porter un masque lors de nos rencontres, de respecter une distance physique, de se saluer sans se serrer la main, ni de s'embrasser et de se laver fréquemment et rigoureusement les mains. Un nouveau numéro de La Voix du département est en ligne. Ce 8e magazine intitulé « Tous acteurs de l'attractivité » revient très largement sur l'actualité des dernières semaines. La venue à Mayotte du secrétaire d'État Adrien Taquet, les assises de la sécurité, les orientations stratégiques agricoles ou encore les journées du patrimoine 2020. Il est également question du prix reçu par la collectivité au titre du génie écologique, du concours Deviens ambassadeur de Mayotte ou encore des études conduites par le conseil départemental sur la desserte aérienne. Un dossier complet consacré au développement économique et à l'attractivité de Mayotte avec l'interview du vice-président Ben Issa Ousseni. Le président du conseil départemental Swabahadine Ibrahim Ramadani introduit ce numéro en évoquant les 80 millions d'euros débloqués pour le chantier de la piste longue. Il s'agit selon lui d'un geste très fort qui symbolise la volonté du conseil départemental d'être un acteur incontournable du développement économique et social de Mayotte. Et un mot de sport dans votre 19h. Le meeting de la réunion d'épreuves combinées se tient les 18 et 19 décembre prochains au stade olympique de Saint-Paul. Si des stars de l'athlétisme française comme Kevin Mayer seront de la partie pour préparer notamment les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, des athlètes moins connus vont également participer à l'événement. C'est le cas de nos champions mahorais qui vont enfin pouvoir reprendre la compétition après des mois d'interruption. Écoutons Sébastien Sinave au micro de Léonard Rodier. Alors au niveau du comité, suite à l'invitation de la Ligue de la Réunion, on a mis en place dans le timing dont on disposait et par rapport à la crise, on a mis 2 compétitions qui ont servi de repère pour prendre un petit peu la température et voir l'état de santé de l'athlétisme mahorais. Bon, il s'avère que dans certaines disciplines comme le 100, le 200 et le 3000, on a des gens qui sont performants. Maintenant, c'est vrai que l'athlétisme, logiquement, ça se pratique sur une piste. Alors la piste, on en a déjà parlé, la piste de Cavani, elle est quasiment impraticable. Et la seule piste qu'on puisse utiliser, c'est l'abattoir. Donc le club de l'abattoir, très bien, ils ont une installation. Pour les autres clubs de Lille, c'est un peu plus compliqué. Mais néanmoins, là, Kamel Zouber, il nous a montré sur 2 compétitions qu'il était visiblement en forme. J'espère que ça va se vérifier ce week-end. Et puis les athlètes mahopolitains quelque part sont des valeurs sûres. Maintenant voilà, pour venir à la question, l'athlétisme local, j'espère que le stade de Cavani sera bientôt rénové, la piste en tout cas, parce que le gazon synthétique c'est fait, qu'on va pouvoir repartir sur une vraie activité athlétique avec la plupart des épreuves, puisque là pour l'instant on est obligé de faire avec ce qu'on a.
Et nous l'évoquions hier, un nouveau projet de compagnie aérienne locale est en passe de voir le jour. S'il reste encore de nombreuses étapes à franchir, à commencer par la certification délivrée par l'aviation civile, les porteurs du projet se disent confiants. Mais alors que pensent les Mahorais de cette probable nouvelle compagnie? Y sont-ils favorables et croient-ils véritablement à sa création après les échecs passés? Élément de réponse dans ce sujet signé Jaidi Maoulida. Les frères Novou, deux Mahorais ayant une solide expérience dans l'aéronautique, ambitionnent de créer la première compagnie aérienne véritablement mahoraise. Son nom, Zena. Les Mahorais sont favorables à la création de cette compagnie, même s'ils ne semblent pas avoir eu écho du projet. Pas pour l'instant, c'est la première fois. Ouais, j'ai déjà entendu parler ça une fois, mais je ne connais pas encore ces compagnies. Non, j'en ai pas entendu parler spécialement, mais je pense que ça serait une bonne chose, vu qu'avec Aerostral, les tarifs, c'est vraiment très, très cher. Et avec une autre compagnie mahoraise surtout, je pense que ça intéresserait beaucoup de Mahorais. La principale reproche faite par les Mahorais à l'égard des compagnies actuelles reste la question des tarifs jugés trop élevés. Si les avis divergent, la population attend néanmoins de Zena une vraie différence sur la question. J'espère que cette nouvelle compagnie va nous permettre à voyager plus. Pour un Mahorais moyen, on n'a pas trop le moyen de voyager tout le temps. J'attends que déjà les billets soient moins chers, qu'il y ait aussi des services qui soient à la hauteur, mais pas comme ce que nous avons actuellement avec Aerostral et OAR. À chaque fois, on est des vaches à lait d'Aerostral. Certains prix sont trop chers, mais le gros problème, c'est pas le prix qu'on paye. Moi, je trouve c'est vraiment la fiabilité. Des retards de 7 heures, c'est quasiment à chaque vol. Des avions annulés, aucune information donnée. Le prix, c'est pas vraiment le point le plus limitant, moi, je trouve. Les Mahorais ne se ruent pas forcément vers les offres concurrentes en termes de voyage, à l'image de Corsair avant son récent retour sur l'île. La compagnie avait dû arrêter sa desserte du territoire. La question peut donc se poser, peut-on espérer une implantation plus pérenne de la compagnie Zena? C'est bien. Pour moi, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Parce que, vous savez, les Mahorais voyagent beaucoup. J'espère que cette nouvelle compagnie va se développer. Bah oui, moi j'espère que ça va fonctionner parce que déjà c'est une compagnie mahoraise. Du coup, moi je pense vraiment que ça va marcher et ça évitera que tout le monde s'oriente vers Austral. La compagnie Zena devrait effectuer ses premiers vols au cours de l'été 2021. La mise en vente des billets est quant à elle prévue pour le mois d'avril avec des prix d'appel qui devraient osciller à la baisse entre 10 et 30%. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.